C'est parti depuis hier à Ouagadougou, le 6e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, avec l'ouverture à Ouagadougou, la réunion des experts des deux pays. Le président ivoirien Alassane Ouattara est attendu à Ouagadougou le 17 juillet prochain. La nouvelle loi sur la haute cour de justice est conforme à la Constitution. C'est le verdict rendu hier par le Conseil constitutionnel. Les individus assimilés à des terroristes et la police nationale ont échangé des tirs mercredi matin à Doumbala dans la province de la Koussi. Vous entendrez le témoignage du préfet de Doumbala joint au téléphone par notre correspondant Hanouna Bourema Badini. Voilà, mesdames et messieurs, le sommet du journal de ce vendredi 14 juillet 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. C'est parti depuis hier jeudi le 6e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avec l'ouverture à Ouagadougou de la réunion des experts des deux pays. Le président ivoirien Alassane Ouattara est attendu dans la capitale burkinabé dans la matinée de lundi 17 juillet 2017. Un conseil des ministres conjoint présidé par les deux premiers ministres va se tenir le même jour et sera suivi le 18 juillet du sommet avec les deux chefs d'État. Un budget de 376 millions de francs CFA a été affecté à l'organisation de ce 6e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, a confié hier jeudi le ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Alpha Bari. Les principaux dossiers à l'ordre du jour sont entre autres ceux liés aux infrastructures routières et ferroviaires, les fournitures d'électricité et d'hydrocarbures, la question de facilitation du commerce, du transit et du transport, la mise en place de nouvelles structures de coopération, d'échange et d'appui aux populations, la question de défense et de sécurité. La nouvelle loi sur la haute cour de justice votée par l'Assemblée nationale le 4 juillet dernier est conforme à la Constitution. C'est le verdict prononcé hier jeudi par les sages du Conseil constitutionnel. Saisis sur la conformité de cette loi modifiée par rapport à la Constitution, les sages ont rendu leur verdict hier jeudi 13 juillet. Le procès de l'implication du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw dans l'insurrection populaire d'octobre 2014 va sans doute reprendre. Dans sa volonté d'intégrer la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le Maroc a un soutien au Burkina, une organisation de la société civile burkinabé dénommée l'Association des Amis du Maroc pour l'intégration a été créée pour l'occasion afin de militer en faveur de son intégration. L'association a été présentée à la presse hier jeudi à Ouagadougou. Cette association se réfère aux bonnes relations que le royaume chérifien entretient avec le Burkina Faso. Pour elle, le Maroc est le plus grand investisseur du continent et son intégration dans la CEDEAO peut avoir une répercussion dans les autres États de l'espace. L'ambassadeur du Maroc au Burkina Faso a naturellement exprimé sa satisfaction face à une telle initiative. En rappel, le Maroc a obtenu un accord de principe lors du 51e sommet de la CEDEAO tenu les 3 et 4 juin dernier. Nous mettons le cap à présent sur la province de la Koussi où mercredi matin, des individus armés assimilés à des terroristes par la population locale ont ouvert le feu sur des policiers à Konkikoro dans le département de Doumbala. Notre correspondant Hanouna Bourema Badini a pu joindre au téléphone le préfet de Doumbala, Urbain Compaoré. Je vous propose de suivre son témoignage. Des hommes habillés en noir, oui. Voilà, étaient dans le tricycle. Un guide était devant. Oui. Avec une conseiller qui les guidait. Oui. Voilà, de 6h c'était à Saint-Aurélie, 6h du matin. 7h à Tapui. De 7h à Tapui, maintenant ils sont arrivés vers les Konkikoro à 8h comme ça. Mais il faut dire que quand j'ai reçu l'information, j'ai très vite alerté la police, la gendarmerie, tout. Bon, ils ont pris les dispositions. La police de Divasso est arrivée vers 10h, mais ils se sont arrêtés vers la route de Konkikoro. Oui. Bon, où ils faisaient semblant comme leur tricycle là était gâté. Bon, ça veut dire que c'était des pièces qu'ils ont tendues, quoi. Voilà, ils faisaient semblant comme leur tricycle là était gâté, ils sont en train de réparer. Oui. Bon, j'ai indiqué l'endroit là aux policiers là. Là, ils étaient au nombre de 4. Quand les policiers là sont arrivés, là, ils ont commencé à tirer. Donc les policiers là ont riposté, il y a eu échange de tirs. Oui. Bon, leur munition là était finie, donc bon, les policiers là, la munition des policiers là était finie. Mais ils ont pris la fuite et ils ont laissé leur tricycle là. Bon, pour le moment, à notre disposition, avec la police, il n'y a pas eu de blessés. Ils sont venus me faire un compte rendu avant de partir. Il n'y a pas eu de blessés. Bon, ils ont fui à pied, ils se déplacent de village en village actuellement. Ok. Voilà, ils sont d'abord Konkikoro, ils sont allés à Diani, de Diani, Saint-Martin. Saint-Martin, ils sont actuellement, il doit être à Colozo actuellement. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours armés, quoi.
Voilà, ils sont armés, ils sont vraiment armés. Voilà, mais maintenant, bon, on a appelé aussi les soins de l'ordre aussi ont appelé les collègues de Sanaba, Tansila, tout. Ok. Voilà, ils sont en tout cas à leur poursuite. Quand les gens passaient, on les apercevait, mais quand on les saluait, ils ne répondent pas, ils refusent qu'on les regarde. Voilà, ça veut dire quand vous les voyez, vous savez que seulement c'est bon, comme on le dit, l'habillement c'est des terroristes. Quand les gens voient seulement, ils disent soit que c'est des suspects, ils vous disent directement que c'est des terroristes. Mais quel est le climat qui règne actuellement dans la zone là-bas? C'est la psychose? Oui, les gens sont vraiment angoissés. Hein. C'est le marché de Doumbala, mais très vite les vieux là sont rentrés dans leur maison. Hein. Oui. Vous savez que vraiment, depuis l'attaque de Benena, les gens soupçonnaient fortement qu'il y aura, après Benena, en tout cas, les gens disaient que vraiment, probablement Doumbala ici, ils vont venir ici. Donc les gens vraiment avaient peur. Oui. La situation était encore empirée, hein, vraiment. Hein. C'est le marché, mais les gens sont tous rentrés. Les gens sont rentrés. Voilà. Ok. Et nous qui sommes là, nous prenons tous les risques là pour pouvoir donner des informations. Voilà, je suis seul à la préfecture comme ça, parce que si je bouge aussi, vous voyez que ça ne tire pas. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. À noter que ces informations ont été confirmées par le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguino. Dernier élément de ce journal, le jeudi 29 juin dernier, le conseil municipal de la commune de Ziniaré a organisé la journée de redevabilité et d'interpellation citoyenne. L'activité tenue sous le thème « La redevabilité gage d'une démocratie participative, inclusive et de bonne gouvernance » a été présidée par le haut-commissaire de la province de Lobry-Tenga, Emilienne Koumsaga. Retour sur cette journée de redevabilité avec notre correspondant à Ziniaré, Séverin Hamza Kaboré. Premier du genre dans la commune de Ziniaré, le conseil municipal a voulu rendre compte à sa population sa gestion d'un an et un jour des affaires communales. Pour Pascal Comporé, cette journée se situe à 3 niveaux. L'objectif de cette journée est premièrement de faire le bilan de nos actions menées au cours de l'année. Deuxièmement, c'est inciter la population à une participation citoyenne des actions et aussi créer un rapprochement entre la population et les élus locaux. Et terminer, c'est recueillir les doléances, les suggestions, les contributions, les critiques de la population pour une gouvernance plus vertueuse. Pour une année de travail, le maire se dit satisfait. Pascal Comporé. Je pense que c'est à la population d'apprécier ce que nous faisons. Mais en termes de bilan, je peux dire qu'en termes de fonctionnement de la mairie, en termes de fonctionnement du conseil municipal, nous avons pu tenir 5 sessions ordinaires où nous avons délibéré sur 37 points, donc 37 délibérations. Je pense qu'on peut dire que c'est un satisfait. En termes de participation de la population, en termes de contribution de la population, nous ne pouvons qu'apprécier à sa juste valeur. Et cette façon de faire relève de la vision du conseil municipal de la commune de Ziniaré. Alors, je pense que tout part de notre vision. Nous sommes donné 3 principes. Le premier principe, c'est la proximité avec la population. Le deuxième principe, c'est la disponibilité. Et enfin, le troisième principe, c'est la redevabilité, la transparence dans ce que nous faisons, rendre compte de ce que nous faisons. Donc, c'est tout au début de l'année que nous avons pris cette résolution, car chaque année, nous allons nous retrouver pour rendre compte de ce que nous faisons. Une journée de redevabilité et d'interpellation citoyenne très bien appréciée par l'ensemble des participants. Séverin Hamza Kaboré, Ziniaré pour Burkina 24. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'actualité se poursuit sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. À très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.